Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance quotidienne de ce lundi 25 novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous invite, vous connaissez la rengaine, à consulter les énergies de la semaine. Donc on est sur l'énergie de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Donc justement, si vous souhaitez un petit peu comprendre, vous avez la possibilité de revisionner les énergies de la semaine, mais aussi de nous rejoindre sur le groupe de ma page Facebook, sur lesquels vous y avez notamment une guidance qui est retranscrite, et vous avez aussi la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire qui est un petit peu plus détaillée, plus expliquée. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, nous sommes. Il y a juste, on vous demandera juste votre signe astrologique et évidemment d'accepter les règles de communauté. Tout à fait normal quand on est dans une communauté. Voilà. Allez. Donc c'est parti donc pour votre guidance de ce lundi 25 novembre 2019. N'oubliez pas, c'est un tirage général. C'est pour tous les signes astrologiques. C'est un tirage qui vous permet de déceler, bien, par exemple, quelles sont les énergies qui s'ouvrent aujourd'hui, donc le lundi 25 novembre, qui s'ouvrent devant vous. Désolée pour le bruit. Vous avez la naïade qui sort, donc ça parle des sentiments et des émotions. Vous avez également le dragon ainsi que la puissance et la force. Donc on est sur deux énergies qui peuvent être effectivement très opposées, mais en même temps ça peut être aussi la force des sentiments, par exemple. Il y a aussi potentiellement une très très forte détermination au niveau émotionnel. Donc peut-être que vous êtes sur une décision, un choix par exemple aussi. Alors la naïade, elle vous invite déjà à accepter vos émotions, vos sentiments tels qu'ils sont. Voilà. Peut-être qu'aussi vos émotions, vos sentiments sont également aux commandes de votre vie. Voilà, donc on va vous demander tout simplement d'examiner pourquoi vous vous sentez dans ces prédispositions-là. Moi, je vous l'explique, Désolée, mais nouvelle lune en Sagittaire, elle est très amoureuse, cette nouvelle lune. Voilà. Puisque Jupiter est harmonique avec Vénus. Voilà. Donc évidemment, les émotions sont comme l'eau, elles ne font que passer. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va rester tout le temps. Voilà, n'empêchez pas non plus les choses d'évoluer. Flow, l'écoulement des choses doit se faire de façon naturelle. N'intervenez pas quand le cours des choses, justement dans le cours d'événements. Voilà. Il y a certaines choses pour lesquelles, oui, il faut agir, voilà, et d'autres, il faut laisser les choses faire et ne pas intervenir. On ne fait que rajouter des obstacles. Voilà. Évidemment aussi, n'oubliez pas que les émotions peuvent également servir de carburant à la manifestation de désir, d'envie, voilà. Surtout au niveau émotionnel, bien sûr. Si vous n'avez pas les sentiments, les émotions... Vous avez le chariot. Donc c'est vrai que cette semaine, les choses sont très rapides. N'oubliez pas. Les amoureux, tiens. Pourquoi je suis pas étonnée? Oh, le 5 de bâton. Bah voyons. Comme si que c'était simple. Vous avez la tour. Voilà. Pour beaucoup, il y a potentiellement une prise de conscience. Dans les énergies de la semaine, d'ailleurs, vous aviez la maison avec justement l'oracle des miroirs. Excusez-moi. L'oracle des miroirs, donc c'était toutes les fondations, les constructions également, vos projets que vous souhaitiez peut-être bâtir. Ça peut concerner ici un déménagement ou un aménagement, peu importe. Puisque vous avez le chariot, ça représente un petit peu, on va dire, le mouvement, la voiture également, le fait est de se déplacer. Alors, avec les amoureux et le 5 de bâton, au niveau relationnel, ce n'est peut-être pas si simple. Donc, c'est vrai que j'avais effectivement
eh bien, la puissance et la force, peut-être également, qui ressortaient aussi. Hein, voilà. Donc, c'est aussi un combat intérieur. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Ce sont vos élans du désir. Il se peut qu'il y ait quelques petites complications. Mais avec le chariot quand même, et les amoureux, on est quand même sous une forme de réussite. Voilà. On n'est pas non plus nécessairement sur des difficultés insurmontables, bien au contraire. Hein, voilà. Voilà, on sait simplement qu'il y a quelques petits ajustements qui doivent se faire. Valet de pentacle inversé. Attention quand même alors, à toutes les petites contraintes qui peuvent être financières, ou alors un petit manque de sérieux au niveau émotionnel, ou alors au niveau de vos projets. N'oubliez pas qu'effectivement la tour est peut-être là pour laisser s'effondrer les choses qui peuvent être fragiles dans des relations, pour consolider derrière. Donc vraiment, pensez bien à ça. C'est qu'à un moment donné, s'il y a des changements à faire, et si cette tour, elle doit s'effondrer, et justement, n'intervenez pas, ça veut dire qu'il y a des changements qui doivent se manifester là, ici. Là, j'ai l'impression que... Alors, on a le chariot, on a la maîtrise de certaines choses, mais pas de tout. Pas du tout. Et c'est bien sur ça qu'il faut relativiser. Ton enfant intérieur, la force de tes mots. Alors, consacre du temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui, donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Votre enfant intérieur a besoin d'amour. Vous avez besoin de vous donner de l'amour. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Donc ça veut dire c'est donner du temps également. La force de tes mots veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et chez les autres. C'est vrai que le 5 de bâton, ça peut ne pas être si simple que ça. Alors, il faut juste en être conscient. Alors, ce que j'aime bien, c'est que la tour ici parle de quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. Et le chariot parle d'une prise de risque. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement ici, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir à saisir une chance. Seul le temps le dira. Alors, à savoir combien de temps peut-être vous aurez à vous battre, peut-être, pour que ces changements interviennent, c'est possible. L'acceptation, voilà, est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bon. Alors, message très important pour ce lundi 25. Ça va être surtout ça. Voilà. N'essayez pas de changer les événements qui sont hors de votre contrôle. Si ça doit se produire, ça doit se produire. Voilà. Et il se peut même que ça vous dégage quelques opportunités derrière. Mais on n'en a pas nécessairement conscience au moment où l'événement se produit, bien sûr. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce lundi 25 novembre. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et je vous retrouve demain.